Bonjour Emilion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de votre guidance pour le mois de novembre 2021. Alors, vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, à ce qui correspond à vos ressentis également. Ce qui vraiment ne vibre pas dans le sens que ce que vous vivez, tout simplement mettre de côté, c'est pas à vous. Tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait compléter la lecture. Ça pourrait également vous donner d'autres secteurs de votre vie, peut-être qui ne sont pas couverts ici par cette lecture, tout simplement. D'accord? On va aller de cette façon-là. Un petit résumé sur votre lecture du mois. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras. Aller voir un petit peu l'énergie générale du mois, voir un petit peu quel chakra va être influencé, quel facteur va être influencé dans votre mois de novembre. On va continuer avec une carte du tarot des fées de Doreen Virtue avec Radleigh Van Lantagne, les mêmes auteurs que les réponses angéliques. Et ensuite, avec les portes magiques aussi, on va aller voir deux cartes, voir un petit peu ce qui se passe ici dans ce côté-là. Et les mandalas lumière pour une petite programmation positive pour continuer tout simplement notre mois, nous nourrir notre mois, tout simplement l'énergie qu'on pourrait avoir à dépenser durant le mois. C'est du carburant, moi je l'appelle le carburant, tout ce qui est positif. J'ai également introduit dans ce mois-ci les plumes de Fabio. C'est un jeu qui a été sorti par Fanny Ferry. Fanny Ferry, elle a, si vous ne la connaissez pas, elle a aussi une chaîne sur YouTube. Alors, je vais vous suggérer d'aller voir si elle fait des lectures aussi très intéressantes. Alors, j'ai pris aujourd'hui une carte pour chaque quinzaine du mois. Dans le fond, j'ai divisé le mois en deux. Alors, deux quinzaines tout simplement, avec une carte qui vous servira. Je vous expliquerai quand on sera rendu là exactement dans quel sens que je l'emploie. OK? Qu'est-ce qu'on va... Oui, allez, on est rendu maintenant à aller chercher l'énergie principale de votre mois. J'espère que vous allez bien, mes chers lions. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que la fin du mois, n'est pas trop pénible. On attend que le mois de novembre soit un peu plus stable. En tout cas, je sais pas, vous êtes comme moi. J'aimerais qu'il soit plus stable que octobre, qui nous a un petit peu mis avec les pleines lunes pleines lunes et nouvelles lunes assez significatives, je dirais. Pour certains d'entre nous, évidemment. On n'est pas tous affectés ou touchés de la même façon. Moi, je vais prendre quelques secondes, le temps que je mélange, pour vous remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés aussi à ma chaîne, qui se sont likés, qui ont aussi partagé. Merci, 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 merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, votre fidélité également. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de me remettre l'énergie que je vous envoie en vous faisant les cartes. Je vous en remercie infiniment. Merci, merci, merci. Voilà, chers amis, à vous de commencer, mes chers lions, pour le mois de novembre 2021. Allons voir la carte qui va influencer votre mois. On vous parle du chakra sacré. Alors là, on est avec le deuxième chakra, la couleur orange. On vous dit « je ressens » ce mois-ci, donc vous êtes peut-être un peu plus sensible. On parle quand même d'émotion, de créativité. C'est un élément qui est associé évidemment à la Lune, donc ça peut être aussi un facteur durant votre mois de novembre qui pourrait peut-être particulièrement vous toucher. Puis ce sera à vous de voir un petit peu comment vous vous sentez à l'approche de la nouvelle Lune et pleine Lune également. Ça peut être quelque chose qui pourrait vous apporter. C'est pas rien, on est porté à penser que c'est malheureux, mais non. Pourquoi ce serait malheureux? Il peut y avoir des belles choses qui arrivent avec la Lune aussi, n'est-ce pas? Alors, allons-y, commençons votre lecture. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit cultiver le rire. On vous dit le don du rire. Bon, déjà, il y a plus pénible que ça. Qu'est-ce que c'est ici? La pureté de la nature. OK, on va se brancher. Le neuf de l'été. Et créer sa vie. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous dit la voie positive. La juste place. Le 6 d'automne. Avec le mandala, c'est une étape à la fois. Bon, ben jusque-là, c'est pas si mal. Alors, on vous dit, le don du rire, on vous dit, c'est cultiver le rire, élimine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. J'ai l'impression ici, c'est sûr que vous êtes dans des énergies qui sont peut-être plus émotives, peut-être plus sensibles, veut dire à tout ce qui est des émotions qui passent près de vous, ce que vous imprégnez, c'est beaucoup plus émotif. Le don du rire, pour dédramatiser, peut-être que vous vous sentez, vous aussi, peut-être un peu trop émotif. Vous vous sentez peut-être souvent, dans le mois, vous allez peut-être vous sentir des fois proche des larmes, alors que vous n'avez aucune peine, mais c'est une sensation. C'est votre corps qui simplement qui se
comment je peux dire ça, qui s'exprime, on va le dire de cette façon-là. Le don du rire va vous aider à dédramatiser un petit peu la situation, d'en rire. De rire, que si vous êtes au bord des larmes pour une raison que vous ignorez, il faut en rire. Il faut en rire parce que, bon, vous savez d'où ça vient. Vous savez, veut dire que c'est des choses veut dire, qui travaillent à l'intérieur de vous, tout simplement. Avec la pureté de la nature, pour stabiliser, je vous dirais de reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Avec le chakra sacré, moi, je vous dirais d'aller peut-être, surtout qu'on parle de nature ici, aller peut-être vous promener dans la nature, aller voir un petit peu, aller chercher de l'énergie. Oui, aller tâter le pouls un peu dans la nature. Dans le moment, on est dans des changements de saison. Pour vous reconnecter, pour vous ancrer aussi. Ça va vous permettre, peut-être, premièrement, de vous régénérer, parce que le chakra sacré, quand même, c'est un chakra quand même qui brûle un peu beaucoup d'énergie. Hein? Les émotions aussi. Si on les sort pas, veut dire comment je veux dire ça, ça reste à l'intérieur, veut dire, ça devient grugé à l'intérieur. Si on les sort trop, des fois, quand c'est mal équilibré, ben ça sort tout croche. Alors, ça demande de l'énergie, d'avoir une certaine je dirais pas un contrôle, mais je dirais plutôt de gestion, de gérer, veut dire un petit peu vos émotions face à ce que vous allez recevoir comme ce qui va se passer dans votre vie durant le mois d'octobre, durant le mois de novembre. Je le verrai de cette façon-là. Mais chose certaine, on vous donne des outils. On vous donne des outils en première quinzaine de mois pour justement arriver à avoir peut-être une certaine globalité face à votre mois qui s'en vient. On vous prépare à vous dire de rire un peu de la situation. Rire un petit peu veut dire de voir le ridicule de la situation, peut-être, ou la façon que vous réagissez face aux événements. C'est un petit peu comme ça ça vous permet de dégoupiller un petit peu la tension qu'il pourrait avoir à l'intérieur de vous. D'aller, comme je vous dis, allez vous grounder, allez vous chercher quelque chose qui vous nourrit, mais nourrit dans le sens d'énergie, veut dire pure, d'énergie, veut dire apaisante aussi. Il ne faut pas se mettre non plus dans un état d'explosion. Ça donne absolument rien à part d'avoir des effets collatéraux qui ne sont pas nécessairement désirables tout le temps. C'est dans ce sens-là que je verrais, moi. Ici, on vous dit quoi, le 9 de l'été? On vous dit que vos désirs se concrétisent, des rêves se réalisent. On vous dit que c'est un moment magique dans la vie. Est-ce que c'est pour ça que c'est à ce moment-ci, ça semble si intense en début de mois? Parce que c'est évident que si on vous dit s'il y a eu des demandes qui ont été faites évidemment dans le mois d'octobre, peut-être avant, il semblerait qu'il y a certaines choses qui se concrétisent. On va les voir dans quel sens. Ici, on vous parle de la voie positive. Vous, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. On vous remet beaucoup, jusqu'à maintenant, en tout cas, sur le côté positif de la chose. On vous laisse pas, surtout en vous encourageant, en vous disant que vos désirs se concrétisent. Je verrais plus, moi, dans le sens... comment je pourrais dire ça? On essaie, parce que les émotions, c'est dans les deux sens, hein, parce que ça peut être positif comme négatif. Dans le côté positif, c'est que la voie positive, on vous amène ici à avoir une autre perspective, veut dire, de la situation, de ce qui vous arrive, parce qu'ici, on ne parle pas d'un événement comme tel. Je ne vois pas d'événement particulier qui fait. Je pense que c'est simplement votre énergie, votre énergie du mois qui est prête à déclencher, ou du moins qui est prête, veut dire, à se plier, veut dire à ce que vous aimiez démontrer. Mais on vous ramène toujours du côté positif. On vous dit d'en rire. On vous dit ici d'aller chercher son pouvoir apaisant à la nature pour se réenchanter. Ici, on vous dit que vous pouvez, ici, sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, on vous ramène encore, veut dire, à ne pas voir la situation, veut dire, du côté... on ne regarde pas le verre à moitié vide, on regarde le verre à moitié plein. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. La juste place ici, on vous dit que prenez votre juste place et tout, vous réussissez comme par enchantement. C'est sûr que si vous êtes centré, pas vous laisser débalancer par justement peut-être vos émotions, ce que vous ressentez, qui vous rend peut-être un peu plus sensible aux énergies qui sont autour de vous.
Oui, vous centrer va vous aider, là, de garder une certaine voix positive, de rire un peu de la situation parce que vous en êtes averti. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher, vous n'avez pas besoin de vous laisser aller non plus à, veut dire, à des colères ou des émotions, veut dire, qui amèneront rien en retour de toute façon, à part de vous laisser, veut dire, dans un état souvent lamentable. Fait qu'on va la juste place, c'est de reconnaître que vous êtes justement à la bonne place au bon moment et tout simplement que de rester dans un esprit plus centré, plus... On reste dans le milieu. On va pas dans un sens ou dans l'autre. On va pas dans le positif. On reste vraiment centré. La nature va vous aider. Le fait de rire aussi, de voir des événements qui vont arriver à vous, d'en rire ou de prendre ça légèrement. On ne vous demande pas de partir en éclat parce qu'il y aurait quelque chose. Mais simplement aussi, oui, effectivement, de prendre ça avec un grain de sel. Tout simplement, les événements qui arrivent sans sombrer ni dans le désespoir, ni dans l'exubérance, si on veut. OK? On reste vraiment centré, c'est ce qui va vous rendre conscient de ce qui se passe. Parce que dans un sens ou dans l'autre, ça peut vous rendre en dehors de la situation. Ça peut vous déconnecter, je veux dire, si on pourrait dire, de la situation. Si vous laissez vos énergies, dans ce cas-ci, veut dire vous prendre le dessus sur votre chemin, sur votre désir d'être ce que vous êtes, sur votre cohérence, je veux dire, de ce que vous vivez au jour le jour, tout simplement. OK? Le 6 d'automne, ici, vous dit le bien que vous faites vous revient, une rentrée inattendue d'argent. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette, ce sont des énergies. On vous parle beaucoup de choses d'argent ici. Avec le 9 d'été et le 6 d'automne, on vous parle tous les deux des rentrées d'argent qui rentrent. C'est à vous souhaiter. Hein? Si faut croire que c'est le besoin que vous avez pour le mois de novembre 2021. Mais chose certaine, ça arrive. Ça arrive, moi, je le vois relié à une demande ou un souhait ou une grâce demandée, peut-être. C'est parce que je ne le ressens pas comme quelque chose qui est attendu. C'est pas, je vous dirais, comme dans un exemple, c'est pas comme si c'était un remboursement d'impôt. Je vais vous donner un petit peu le style. C'est pas un trop-plein, c'est pas c'est pas non plus, je veux dire, une facture qui a été payée, trop payée ou payée en double. Ouais, je le ressens vraiment comme quelque chose d'inattendu. D'où est-ce qu'elle vient cet argent-là? C'est peut-être un remboursement que vous avez fait une croix dessus, je veux dire, parce que bon, ça semblait être impossible de vous faire rembourser. C'est peut-être dans ce sens-là, parce que c'est comme je vous dis, c'est vraiment rien que vous attendez. C'est pas quelque chose que vous avez contesté, puis qui, à force de contester, ça vous est finalement remis. Vraiment pas. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est peut-être pour ça qu'on vous emmène aussi beaucoup dans la voie positive, pour amener, veut dire, cette énergie-là vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Une étape à la fois. Une étape à la fois, dis donc. J'ai pas de carte ici? Ah, ici, ok. Une étape à la fois, je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que j'y réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Ça résume un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer tout le temps. C'est que tout le temps, ce que je ressentais ici, c'est comme... On est un peu impulsif, on est un peu perturbé. C'est un petit peu, il y a un peu de perturbation dans l'énergie que je ressens en début de mois. Est-ce que c'est dû à un questionnement? Je ne suis pas nécessairement sûre que c'est un questionnement. Je pense que vous faites tout simplement face à certains événements qui se passent dans votre vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui arrive... qui vient, veut dire, vous perturber à ce point-là pour vous faire tomber, quoi que ce soit. C'est vraiment... est-ce que c'est quelque chose... Moi, j'ai l'impression peut-être que c'est quelque chose que vous pensiez avoir réglé, ou peut-être quelque chose veut dire que vous pensiez que c'était compris, mais compréhension, je ne parle pas de votre compréhension, mais peut-être des compréhensions, c'est vers les personnes à qui vous faites affaire, dans ce sens-là, alors que vous sentez encore une certaine résistance. Une certaine résistance qui fait que sans nécessairement remettre en question tout ce que vous faites, ça vient juste donner une pointe parce que émotivement, vous êtes plus sensible, je veux dire, à un certain questionnement, je dirais.
C'est pour ça qu'on vous revient tout le temps, reste positif, va te grandir, ris de ça, te laisse pas faire. Ce qui vient, veut dire vers toi, veut dire va t'aider à aller chercher ce que tu veux, si c'est financièrement. Peut-être vous avez des projets, peut-être vous avez des rêves à accomplir dont cet argent pourrait être utile. Mais ici, on vous le dit en ayant une étape à la fois. C'est allez-y au jour le jour. Ne vous laissez pas faire, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, le découragement, la peine, comprenez-vous, le doute, toutes les énergies veut dire que vous n'avez pas besoin dans le moment. Parce que ce n'est pas causé par vous, c'est pas causé par votre vie, c'est causé par l'extérieur. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. De ne pas vous laisser prendre dans cette spirale, veut dire qui ne vous appartient pas, dans le fond. C'est que je sens comme si c'est provoqué par quelqu'un d'autre, de votre entourage. Donc, de ne pas le prendre à vous directement, ça ne vous appartient pas, cette énergie-là, tout simplement. OK? La voie positive, restez dans cet état d'esprit-là. C'est ce qu'on va vous demander aussi. Grandez-vous, vous en avez besoin. C'est votre façon à vous de rester stable, de rester, veut dire, centré, je veux dire, ce que vous désirez, sur ce que vous avez mis comme but, veut dire, à un moment donné. C'est comme ça que je le vois, moi. On se sert de, veut dire, de ce qu'on a, on s'agrippe, veut dire, à notre raison, on s'agrippe, veut dire, à la raison pour laquelle, veut dire, on continue ce chemin-là. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par mes pensées et attitudes positives, j'attire le bon et le beau. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux, heureuse. Évidemment, on le met selon le genre. Je pense que c'est un petit sursaut, un petit... Je le sens un petit peu comme si vous étiez dans un état un petit peu nerveux, un petit peu bousculé dans votre tête, dans vos tripes. Vous sentez qu'il y a comme un surplus d'énergie qui vous rend un peu fébrile, un peu sensible un petit peu à l'atmosphère qui est autour de vous, ce que les gens dégagent, ce que vous ressentez un petit peu. Et c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens qui semble être... parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas qu'est-ce qui provoque ça. C'est bon, en sachant que le chakra sacré veut dire est sollicité ici, c'est un peu normal de savoir. Peut-être que vous, ça va vous donner l'explication. Ça va être plus facile pour vous de gérer, veut dire, cette situation-là. Mais je pense que on vous donne beaucoup quand même d'outils pour passer à travers cette petite crisette-là, parce que j'appelle ça une crisette vraiment. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de négativité dans ce que je reçois. C'est vraiment vous avec vous. Il y a peut-être des choses que vous captez autour de vous qui vous rend un peu fébrile, mais il n'y a pas de situation qui devrait, en principe, vous rendre fébrile. Je pense que c'est en vous grandant, en vous restant vraiment conscient de ce qui se passe, de rester dans la situation, de vivre au jour le jour, une étape à la fois. Vous êtes en mesure de gérer cette surplus d'énergie-là qui vous amène à vous questionner alors qu'il n'y en a pas de question. Oui, ça arrive qu'à un moment donné dans notre vie, veut dire, on est un matin, on va dire, on se lève du pied gauche, mais arrêtez, on est stressé, on est agacé, nerveuse, on ne sait pas pourquoi, tout nous énerve, n'importe qui nous énerve. Il y a du bruit, ça nous énerve, il n'y a pas de bruit, ça nous énerve. Comprenez-vous? C'est dans un petit peu cette énergie-là en début de mois que je vois. Je pense que vous cherchez quelques marques ici. Vos marques un petit peu... je ne sais pas pourquoi je vous sens un peu fébrile, ni pourquoi je vous sens aussi un peu perdu. Il y a quand même une certaine phase, il y a une certaine portion de vous que je sens aussi un petit peu dépourvue devant ce que vous ressentez. C'est comme si c'était de l'inconnu. On vous demande d'en rire, hein? Riez un peu de vous, regardez la voie positive à ça. C'est une étape à la fois. Ça se peut que dans le moment présent, c'est ça. Ben demain, ça sera autre chose, tout simplement. Peut-être de vous parler, comme je vous dis, de vous ancrer, aller vous promener, passer à autre chose, faites quelque chose qui vous nourrit votre. Ça peut être, si vous êtes porté, veut dire, à être créatif, à aller travailler en créant quelque chose. Ça peut être d'écrire, ça peut être, faire du jardinage, ça peut être, peu importe, aller vous occuper pour que votre esprit, veut dire, comment je pourrais dire ça, se
se concentre sur ce que la tâche que vous faites pour ne pas le laisser vagabonder dans des esprits, veut dire, dans des périodes ou dans des moments ou des chemins, veut dire, qui sont totalement, veut dire, superflus, totalement, veut dire, avec aucun rapport à ce que vous vivez. C'est un petit peu... J'ai de la difficulté à trouver les bons mots pour vous décrire ce que je ressens, mais c'est un petit peu comme si on était comme... je sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Je sais pas qu'est-ce qui a causé, veut dire, cette sensation d'énergie, veut dire une bouffée d'énergie, veut dire que vous retrouvez un petit peu comme... un peu, wow, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu dans ce sens-là. On va aller le voir un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va voir des explications pourquoi. Peut-être c'est peut-être quelque chose que vous ressentez qui vient vers vous. C'est peut-être bien possible aussi. On va les voir. On va continuer de voir. Les fameuses plumes de Fabio, je les ai mis ici pour représenter un message. Un message, on sait que la plume, c'est comment je pourrais dire ça? La plume, c'est de la protection, c'est de la liberté, c'est un cadeau qui vient du ciel, OK? On dit que c'est des connexions entre l'esprit et le divin, c'est un symbole de force, c'est une protection dans les moments difficiles, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, c'est toutes ces choses qui sont bonnes à la fois pour nous. Mais moi, je le prends comme si c'est un message de l'au-delà, OK? C'est pour ça que je vous dis, je vous laisse ce message-là dans votre boîte vocale divine. On va le dire de cette façon. On imagine quelque chose. C'est quelque chose à laquelle vous pouvez vous référer si vous le désirez. Si ça va venir chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Sinon, c'est comme tout autre message dans votre boîte vocale. Si vous ne intéresse pas, vous flushez tout simplement. On passe à autre chose. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition-là. Quand j'ai fait j'ai commencé à faire les lectures du mois de novembre. Alors, je continue, même si j'ai changé de carte à travers les 6 mois. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est votre message la première quinzaine, le message que vous, comme je vous dis, que le divin vous dépose dans votre boîte vocale, à vous de le consulter ou non. OK? De le garder ou non. On vous dit, c'est la plume jaune. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait. Vous avez confirmation, un petit peu comme on vous dit, une étape de créer sa vie, la possibilité de l'étape une à la fois. Je pense que vous êtes un peu conscient. Vous ne savez pas trop. Vous savez pas trop pourquoi. Pourquoi veut dire ce sursaut d'énergie qui vous semble vous bouffer un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens que ça prend beaucoup de place dans le moment présent. Ça vous insécure un petit peu aussi, évidemment. Mais bon, alors on continue. On va aller chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on vous dit la force des rituels. OK. L'esprit de la prospérité, encore une fois. 9 d'automne. Et je prends conscience. OK. Le nouveau cap. OK. La merveilleuse écoute. Ça commence à se préciser, là. Le 3 d'hiver avec l'équilibre. On vous disait tantôt ici, dans la première quinzaine du mois, on vous parlait ici de la juste place, on vous demandait de vous ancrer. On parlait ici de plan de création où j'ai vu, ici, de reconnecter à la nature. On vous parlait ici de reconnecter la nature à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. On parlait de revenir à la source, de revenir à nos ancêtres, d'arriver par deux fois. On vous parlait de vous grandir. C'était la possibilité pour vous de retrouver vos esprits, de retrouver une certaine forme de conscience, une certaine forme d'aptitude à prendre votre vie en main. On l'avait dit de toute façon ici, une étape à la fois. Mais ici, la porte des rituels, on vient comment je pourrais dire ça? On vient vous titiller avec une façon peut-être de retrouver une certaine centralité, une certaine vous centrer un moment donné sur vous-même, parce que c'est dans ce sens-là qu'on vous, pour certains, trouver un certain équilibre, de ne pas aller dans un débalancement qui pourrait apporter des situations peut-être moins intéressantes pour vous. Toujours ici, on vous dit, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. On reparle encore de se réenchanter, de revenir à certaines veut dire, énergies dont peut-être vous avez mis de côté au cours de du mois d'octobre, peut-être, c'est bien possible. Mais les forces du rituel, c'est dans la constance.
C'est toujours refaire les mêmes choses. Vous savez comment c'est un rituel. Si, mais donc, je vais vous donner un exemple. Bon, quand moi je fais les cartes, je nettoie un peu ma place avec l'encens. J'allume ma chandelle, je place mes cartes, je place mes pierres. C'est toujours les mêmes gestes qui sont posés. C'est les mêmes choses qui sont faites dans le même ordre, dans la même... c'est apaisant le faire aussi parce que on sait où on s'en va, puis l'esprit veut dire, se libère. C'est bon. C'est un petit peu dans ce sens-là l'effort du rituel. Il faut l'appliquer à vous. Est-ce que c'est au niveau de votre créativité que vous êtes capable de libérer ce sentiment-là, mais vous préparez toujours de la même façon? Est-ce que c'est votre façon pour vous, peut-être quand vous méditez, si vous méditez, dans le sens que vous avez un certain rituel, vous allumez un encens, vous allumez une chandelle, comprenez-vous, il y a toujours des choses qu'on fait systématiquement. Je veux dire, parce que ça fait partie de l'action qu'on va chercher, le bénéfice de la situation qu'on va chercher, tout simplement, en faisant ce genre de rituel-là. C'est comme ça qu'on nous l'a montré et c'est comme ça qu'on le fait. Il y a une acceptation de faire les choses dans un certain nombre, dans un certain ordre. D'accord? C'est aller chercher cette force-là. Ça va vous stabiliser, ça va aussi vous grandir, ça va vous ancrer, veut dire, parce que vous vous concentrez sur les choses que vous placez, comme d'habitude vous faites. OK? Le 9 de l'automne, ici, on vous dit, offrez... Oups, j'avais parti celle-là ici. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Encore une fois, on vous parle quand même de choses... OK, c'est de l'abondance, c'est pas nécessairement que de l'argent, mais si je me fie à la première quinzaine, c'est par deux fois, veut dire ce qu'on vous indique qui vient vers vous. Je ne sais pas quel produit ou quel projet vous avez. Toujours est-il, c'est peut-être juste pour bien vivre et tout simplement. Hein, on va dire aujourd'hui, tout le monde a droit à manger à sa faim et au moins minimum et à avoir un toit sur sa tête. En tout cas, il me semblerait que c'est le minimum. En vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est sûr que moi, je ne vois pas le rituel parce que vous essayez d'attirer de l'argent. C'est pas du tout l'impression que j'ai ici, aucunement. On parle ici vraiment d'aller chercher ce que vous désirez parce que l'abondance, c'est aussi ça, c'est d'amener vers vous des choses, je veux dire, des énergies qui vous amènent à trouver des moyens ou une première source de revenus ou qui peut s'amplifier, qui peut se modifier aussi au cours de votre vie également. Mais à la source, ça sera toujours quelque chose qui est intervenu pour vous donner un coup de main au moment où vous en avez besoin, tout simplement. Le 9 de l'automne, offrez-vous une récompense pour votre travail ardu. Être heureux et bien réussir en tant que travailleur autonome. Se sentir bien dans des moments passés en solitude. On parle encore de rituel ici, hein? Je me demande jusqu'à quel point, veut dire, le début du mois de novembre, ou du moins le mois de novembre, ne sera pas nécessairement une prise de conscience. C'est beaucoup de mouvements qui viennent dans ce sens-là. Les rituels, se grander, rire, aller chercher une étape à la fois. Le fait que vous confirme que peut-être que vous faites ce qu'il faut pour en arriver à peut-être une élimination, ou tout simplement, comme on avait dit ici, créer sa vie. Vous avez eu une réponse, vous avez eu de l'aide. Mais c'est un petit peu ce qu'on vous ramène encore en demi-quinzaine du mois. Ça vous tombe pas du ciel, hein, en passant. C'est vraiment, vous avez travaillé fort et vous continuez à travailler fort pour arriver vers le but que vous êtes donné, je vous dirais. J'ai l'impression que vous êtes décidé à faire vraiment un pas en avant dans votre cheminement ici. C'est un peu comme ça que je le ressens, moi. Parce qu'on vous dit quand même, offrez-vous une récompense. Ça veut dire que vous avez bûché. Là. Vous n'avez pas nécessairement... J'ai l'impression que vous éliminez les obstacles tranquillement, un à un. Une étape à la fois. Puis on vous dit que l'univers vous félicite parce que vous êtes dans le bon sens. Vous êtes vraiment dans la bonne direction. Ici, on vous dit, je prends conscience, la vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui me concerne. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et en tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi.
Vous êtes vraiment guidé, hein? Faut pas passer à côté, là. Il y a des grosses vérités qui sortent dans votre tirage au mois de novembre. Je ne comprends pas exactement jusqu'à où ça va vous amener. Mais chose certaine, c'est des... Ouf. Ici, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ici, on confirme un petit peu ce que je vous disais tantôt, que vous êtes en période avec le chakra sacré, vous êtes en période de création, vous êtes en période de... Je pense que vous cherchez, vous faites le ménage entre... démêler le vrai du faux. Démêler veut dire les choses qui vous correspondent même dans votre cheminement. C'est pas juste dans votre cheminement spirituel, on parle aussi dans votre vie de tous les jours. Après tout, c'est pas... Hein, un va avec l'autre. C'est pas deux mondes séparés. Dans le but, parce que c'est un petit peu... C'est un petit peu une étape à la fois, créer sa vie. Je prends conscience. La pureté... Puis là, on arrive avec le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, on les a vues ici. Un grand renouveau vous est accessible. Donc, vous êtes prêt, ou du moins, vous vous préparez. C'est peut-être ça, la boule d'énergie que vous ressentez tant au creux de votre chakra sacré. C'est comme si vous vous préparez au nouveau cap. Parce que si on voit tout ça autour, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble comme si on regarde un petit peu les outils qu'on a. On garde certaines choses sans les éliminer, mais du moins, on ne les garde pas nécessairement proches de nous. Certains outils qu'on n'est pas sûr si on en avoir besoin, mais on les garde au cas où. Parce que vous ressentez à l'intérieur de vous que justement, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient et vous sentez le besoin urgent d'être prêt à faire face, d'être capable d'embarquer dans cette nouvelle aventure-là, de toute façon, bien préparé. C'est un petit peu comme ça qu'on va vous ressentir. C'est pas mauvais, au contraire. On vous dit la merveilleuse écoute, ça aussi, si vous êtes guidé. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Peut-être regarder un petit peu ce que vous avez en fait d'atouts et de dons. Surtout, la merveilleuse écoute, souvent, si on parle de clairaudience aussi, est-ce que vous avez pour vous, parce qu'il y a des choses que vous entendez, il y a des choses que vous ressentez, mais c'est pas juste au niveau physiquement, c'est vraiment au niveau de l'écoute. Il y a des choses des mots, des sons, des bouts de phrases qui viennent vous chercher, qui vous allument sur autre chose, qui vous aident aussi probablement à vous stabiliser, ou peut-être même à vous énerver peut-être à certains endroits, parce que ça dépend toujours de ce qu'on écoute. Mais je vous sens prête, je vous sens comme... vous avez compris, bien avant moi d'ailleurs, vous avez compris, veut dire qu'est-ce qui s'en vient pour vous. C'est vraiment, vous êtes, comment je pourrais dire ça? J'ai une image d'une guerrière, d'un guerrier, de guerrier. Vous êtes prêts, vous avez les armes à la main, vous avez ce que vous avez besoin, vos outils à la main on est prêt pour continuer notre chemin. On part, on va dire, on s'en va à la rencontre de notre destin, presque. Ça a l'air un peu dramatique ce que je dis, mais c'est un petit peu la sensation que je ressens on est prêt, puis c'est comme il n'y a rien qui va nous arrêter. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Restez à l'écoute parce que plein d'informations vous viennent de cette façon-là. Vous en êtes conscient d'ailleurs, puisque vous l'avez autour de vous. Ici, on vous dit 3 divers, on vous dit tendez la main vers les autres pour du réconfort et de l'amour. La situation vous rendra plus fort. Tristesse qui s'apaisera avec le temps. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses que dans votre quête que vous faites, que vous allez entreprendre, que vous ressentez le besoin de débuter au mois de novembre, parce que c'est aussi ça. C'est un genre de quête que vous allez chercher, d'informations, de choses que vous êtes sûr que c'est quelque chose que vous vous dirigez vers avec beaucoup d'espoir. Pour vous, ça fait partie de votre cheminement d'aller au bout de ce que vous ressentez dans le moment. Comme je vous dis que j'ai tant de misère, je veux dire, à vous décrire un peu, parce que c'est semble être très...
C'est comme relié à des événements du passé ou peut-être des occasions manquées, peut-être dans votre passé, que vous vous êtes comme décidé à dire c'est pas vrai que je vais me faire avoir une autre fois. C'est pas vrai que je vais lâcher avant la fin. Comprenez-vous dans ce sens-là? C'est pour ça que je vous sens aussi décidé, puis je cherche un peu dans savoir pourquoi vous êtes à ce point-là aussi, je vous dirais presque acharné, veut dire à réaliser ce que vous avez dans la tête. C'est sûr que vous avez les outils pour le faire. Il faut croire que après tout, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein? C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous en faites. Mais comme nulle part, je sens des choses négatives. Nulle part, je sens de la peur. Je sens même pas le doute. Vous avez une idée, j'ai presque envie de dire fixe. Et puis le but, il est là. Le but, l'étoile, elle est là. Et c'est là qu'on s'en va. C'est pas de me détourner de mon chemin, je sais que c'est là que je vais avoir une réponse. C'est dans ce sens-là, affirmatif, que je le sens. Ici, on vous dit l'équilibre. Mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. Je me respecte. Je respecte mes limites. Attention dans votre quête, là. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre dans tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. C'est pas nécessairement la quête que je vois pour vous, mais c'est l'outil qui vous allez vous servir. C'est l'outil qui résume un peu ce qu'on essaye de vous dire ici. En fait, ce que vous ressentez et ce qu'on me dit au niveau des cartes. C'est bizarre de vous sentir un peu aussi... de vous sentir aussi affirmatif, aussi décidé à aller vers ce que vous avez, décidé d'aller, vers le but que vous avez décidé d'atteindre au mois de novembre, en tout cas de vous avancer le plus possible vers le but que vous êtes donné. Il y a aussi beaucoup de choses que vous prenez conscience à travers ce mois-là, comme créer sa vie, que vous avez le pouvoir de créer votre vie, sur comment qu'on le voit plus au début, mais de prendre conscience également, de voir que c'est une étape à la fois. Vous n'avez pas envie de sauter par-dessus pour aller plus vite. Vous cherchez l'équilibre, on l'a vu dans d'autres cartes, mais on le confirme ici. C'est vraiment, moi je le vois un petit peu comme une quête. Je n'ai pas d'autres mots pour imager ce que je vois ici. C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup... mais tout est fait, c'est réfléchi, c'est sensé, c'est pas déséquilibré. Votre chakra sacré est pas du tout... à pas savoir où il s'en va, il n'est pas dans le doute, il n'est pas aucunement. Et comme je vous dis, il n'y a rien qui presse, il n'y a rien qui... C'est juste qu'on est décidé. On a pris une décision et on s'y tient. C'est comme ça que je vois votre mois de novembre. Dans quel but, dans quel sens, ça vous appartient. Mais je peux vous dire que ça se réussit très bien. Du moins, en tout cas, tous les éléments que vous avez besoin pour progresser, veut dire, sont là. C'est tout ce que je peux vous dire pour votre mois de novembre, mais c'est un beau mois. Un beau mois dans le sens que vous allez dans le sens que vous voulez. Vous n'êtes pas arrêté, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas bloqué, pardon. Vous n'êtes pas bloqué, même quand on vous amène des outils sur votre chemin. On vous aide également. Vous êtes soutenu, vous avez une bonne morale, un bon équilibre, je vous dirais. Et on vous confirme que vous êtes dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La rousse. Élévation spirituelle, nous sommes maintenant connectés. Je pense que c'est ça que vous voulez avoir. C'est ce qu'on vous dit. Gardez en mémoire ce petit message-là. Ça pourrait vous remonter le moral si des fois il y a des petits moments où peut-être de fatigue ou de découragement. Non, je ne vois pas le découragement là, mais fatigue, oui. Parce que c'est quand même l'énergie que vous dépensez pour réaliser votre défi, ou du moins votre mission que vous vous êtes donnée pour le mois de novembre. Mais c'est comme je vous dis, c'est un beau mois. C'est quelque chose que vous vivez et ça semble être très agréable, très décidé. Il n'y a pas comme je vous dis, il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'apport comme je vous dis, de rester dans une énergie, veut dire, d'équilibre, mais vous avez tout ce qu'il faut pour l'être. On ne va pas de déséquilibre, au contraire, on vous ramène en vous disant que tu prends conscience.
Vous êtes serein. Vous êtes serein, je vous dirais, face à ce que vous vivez tout simplement ici. OK? On va aller, mes chers lions, voir tout de suite la question-réponse. Alors, il est temps maintenant pour vous de poser une question avec une réponse que seules les réponses angéliques pourront vous donner. Vous avez un choix ici. Vous avez la turquoise, vous avez les lapis lazuli. À vous de décider laquelle des pierres vous choisissez pour répondre à votre question. Moi, si vous voulez avoir le temps pour formuler votre question de façon plus adéquate, écoutez, mettez sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui sont déjà, en tout cas, semblent avoir choisi, je vous dirais de prendre 5 secondes supplémentaires pour juste confirmer votre choix et on vous revient avec la réponse. D'accord? 5 secondes. Alors voilà, cher Lion, c'est à vous pour voir la réponse. Ceux qui ont choisi les lapis lazuli, la réponse à votre question, c'est peu probable. Peu probable. Désolé si ce n'est pas tout à fait la question, mais il faudrait savoir pourquoi. Ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est demeurer positif. On n'est pas encore en mesure de vous donner la réponse. D'ailleurs, si vous le regardez, l'image est très floue. On voit un visage plus ou moins, on devine le visage en dessous, mais il y a un voile. C'est pas la question n'est pas la réponse n'est pas encore disponible. Peu probable, je vous dirais d'essayer autre chose, voir un petit peu peut-être dans votre question, il y a trop de questions dans une question. C'est bien possible de la façon que vous ou du moment, c'est tout simplement pas votre c'est pas la synchronicité n'est tout simplement pas présente au moment ici et maintenant. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de novembre 2021. Écoute, j'espère que vous avez j'ai pu mettre des mots sur certaines sensations que vous aviez ou certaines envies que vous aviez, j'ose espérer. Sinon, allez voir, comme je vous disais, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Peut-être qu'il y a d'autres informations qui pourront compléter peut-être ce qu'on vient de voir au niveau de votre signe solaire. On va peut-être répondre à d'autres questions. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de novembre extraordinaire, plein de lumière, plein d'amour, de santé, de plaisir aussi et de prospérité. Et puis, nous, on va se laisser de cette façon. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes lions.